Dès sa prise de fonction, le directeur général de Congo Télécom, Yves Castanou, a initié un plan stratégique nommé Transform, qui vise à faire de l'opérateur historique le premier opérateur congolais à l'horizon 2025. Cet ambitieux programme s'appuie sur plusieurs leviers, tels que les offres, l'expérience client, l'image de marque, l'optimisation des coûts ou encore le capital humain. L'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés, la qualité de l'accueil client ainsi que la performance collective de l'entreprise sont des composantes majeures du plan stratégique Transform et c'est à ce titre que Congo Télécom a procédé le mercredi 13 et le vendredi 15 octobre 2021 sous le patronage du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon-Juste Ibombo, à l'inauguration officielle de ses agences commerciales de Pointe-Noire et Wenzé à Brazzaville, en présence de son directeur général, Yves Castanou, des membres du conseil d'administration de l'entreprise, du préfet du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, du commandant de la zone de défense numéro 1, le général de brigade Jean Olesengo Andai, et du maire de l'arrondissement numéro 1, Pierre-Joachim Gomakik. Depuis 18 mois maintenant, le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, nous a donné une mission nouvelle, une mission difficile, celle de relever, celle de transformer Congo Télécom, celle de mettre Congo Télécom, celle d'établir Congo Télécom, d'inscrire Congo Télécom dans la marche vers le développement et une marche durable. Cette mission, vous le savez, chers tous, c'est une mission qui est extrêmement difficile et c'est une mission pour laquelle je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier le chef de l'État, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, parce que nous avons été, je dois le dire d'emblée, accompagnés, nous avons été soutenus de diverses manières. Depuis 18 mois, Congo Télécom a été vraiment engagé dans un vaste plan de transformation qui est appelé Transform. Mais ce plan Transform, en vérité, n'est que l'émanation d'une vision. Et cette vision, je dois le dire, c'est vrai, c'est la vision de la direction générale, mais c'est une vision qui nous a été donnée. C'est une vision qui correspond en fait au rêve du chef de l'État, au rêve du gouvernement. Congo Télécom n'est pas une entreprise privée. Congo Télécom est une entreprise nationale. Et la vision du chef de l'État, le rêve du chef de l'État, ça a toujours été de construire un champion dans le secteur du numérique. Une société nationale d'envergure, une société performante, une société efficace, une société dynamique, et une société, s'il vous plaît, compétitive. Voilà pourquoi, avec beaucoup d'ambition, c'est vrai, nous avons inscrit Congo Télécom dans une vision 2025 qui consiste à être la première entreprise nationale de télécommunications et qui consiste aussi à devenir un acteur majeur dans la sous-région, un acteur majeur dans le monde des télécommunications dans la sous-région. Que l'expérience de nos clients, de nos partenaires ne soit pas un désastre, mais qu'elle soit agréable, que ce soit vraiment une expérience excellente. C'est cela que nous sommes en train de faire. Et tout ce travail de rénovation de nos locaux, de l'agence commerciale, rénovation des conditions de travail, fait partie vraiment de ce qui est pour nous le minimum pour nous permettre d'accueillir nos clients dans des conditions excellentes. La nouvelle agence de Congo Télécom à Pointe-Noire est un bâtiment R+2 d'une superficie de 382,6 m² par étage dont la distribution des espaces a été réfléchie pour un accueil clientèle optimal et de meilleures conditions de travail pour les salariés. Elle comprend au rez-de-chaussée une agence commerciale premium et une agence réservée aux particuliers pouvant recevoir 80 personnes, un bloc sanitaire, une salle de réunion et un local technique. L'étage, très lumineux avec un bel éclairage naturel grâce aux baies vitrées, offre plusieurs bureaux, 2 open space, 4 blocs sanitaires, une salle de conférence, 2 locaux techniques, 2 cuisines, 2 salles d'attente et 2 salles de réunion. Le quatrième levier de notre plan Transform, c'est l'image de marque. Vous le voyez, nouveau logo, nouvelle marque commerciale, nouvel environnement, toutes ces choses qui contribuent à changer la perception du client. Toutes ces choses qui contribuent à changer et la perception des clients et la perception aussi des employés que nous sommes. Donc nous travaillons beaucoup sur l'image de marque. Nous voulons construire une image de marque forte, un Congo Télécom fort avec sa marque commerciale Speed qui deviendra une marque forte. Nous sommes en train de travailler à bâtir des équipes entre les anciens et les nouveaux. Comment arriver à créer une synergie entre les nouveaux arrivants et les anciens de Congo Télécom. Nous sommes en train de gagner notre pari de bâtir une équipe efficace d'hommes et de femmes qui travaillent pour cette entreprise avec des partenaires efficaces, qui travaillent pour le bien de cette entreprise. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon-Juste Ibombo, ainsi que les invités conviés à cette cérémonie, ont visité l'agence commerciale de Pointe-Noire, puis assisté à une présentation des grands chantiers impulsés par la nouvelle équipe managériale de Congo Télécom depuis sa prise de fonction.
Une présentation faite par Serge d'Oliveira, directeur commercial et marketing de Congo Télécom. Actuellement, il y a plein de chantiers qui ont été lancés, mais qui sont toujours insuffisants à date. Mais déjà, nous avons pu, ces différents chantiers mis en place nous ont permis de pouvoir connecter de nouvelles familles au réseau Congo Télécom. Le cinquième point, c'est transformer gagner grâce à des offres efficaces et compétitives. Alors, offres efficaces et compétitives, c'est bien ce volet qui touche au portefeuille du client. Si vous vendez des offres qui sont au-delà de la poche du Congolais moyen, on ne s'en sort pas. Il y a, juste pour illustrer, il y a 1 an et demi à peu près, il fallait à peu près 135 000 pour rejoindre Congo Télécom. Aujourd'hui, de 135 000, on est passé à 30 000. Face à la presse, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a relevé l'importance pour Congo Télécom d'accéder à la finalisation de la 3e phase du projet de couverture nationale des télécommunications pour atteindre les objectifs fixés par la Direction générale. Je dois quand même souligner un aspect très important. Nous travaillons pour les sachants sans la finalisation de la 3e phase du projet de couverture nationale des télécommunications. Donc si on a en plus, on va dire l'apport de la 3e phase, nous pensons que Congo Télécom pourra atteindre les ambitions, les objectifs fixés, c'est-à-dire d'arriver à 100 000 abonnés d'ici 2025. Mais nous pensons qu'on ira même au-delà de 100 000 abonnés, parce que Congo Télécom, il ne faut pas oublier, au-delà de tout, c'est une fierté nationale et nous avons besoin d'avoir des fiertés nationales. Voilà, c'est une entreprise nationale, fierté nationale. Voilà, je tiens vraiment à féliciter le directeur général de Congo Télécom ainsi que toute l'équipe, parce que ce n'est pas seulement le fruit du travail d'un directeur général, mais c'est parce qu'il a aussi une équipe qui est dynamique, qui est jeune, qui est entreprenante, qui ose, voilà, et c'est le Congo décomplexé que nous voulons. C'est bien fait, félicitations. Et nous pensons que nous allons encore accompagner Congo Télécom pour qu'on puisse gagner les challenges qui sont devant nous. Après Pointe-Noire, cap sur Brazzaville. L'inauguration officielle de l'agence commerciale de ONZ à Brazzaville s'est faite le vendredi 15 octobre 2021 sous le patronage du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, en présence du directeur général de Congo Télécom, Yves Castanou, du conseiller en TIC du président de la République, des membres du conseil d'administration de l'entreprise, du maire de l'arrondissement 5 ONZ et des acteurs du secteur. Après la coupure symbolique du ruban, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a effectué une visite de la nouvelle agence de ONZ. Une visite guidée par le directeur commercial et marketing de Congo Télécom, Serge d'Oliveira. Ce bâtiment complètement équipé a une capacité de réception du public de 30 personnes avec 2 caisses de banque pour les transactions financières, 10 comptoirs, 2 blocs sanitaires, un bureau du chef d'agence et une salle de réunion. La nouvelle agence commerciale de Congo Télécom est une rénovation du bâtiment technique inauguré par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le 31 décembre 1987. En témoigne cette plaque inaugurale restaurée. Aujourd'hui, lorsque je viens ici à Koulounda, après quelques mois, je dois dire que je suis, on va dire, une partie de la feuille de route du chef de l'État a été remplie. Je dis une partie de la feuille de route. Maintenant qu'on a des structures d'accueil qui vont faire en sorte que les clients auront beaucoup plus confiance, parce que c'est d'abord susciter la confiance. Dans toute économie, la première chose, c'est de susciter la confiance du client. Et aujourd'hui, nous pensons vraiment que le client viendrait Congo Télécom avec plaisir. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la renaissance de la confiance de Congo Télécom avec ses clients. Les différents travaux initiés à Brazzaville et à Pointe-Noire depuis la prise de fonction du nouveau directeur général intègrent parfaitement les objectifs du gouvernement de faire du numérique un levier essentiel de croissance et de développement et s'inscrivent dans le cadre du nouveau plan stratégique de Congo Télécom, Transform. En marge de l'inauguration de l'agence commerciale de ONZ à Brazzaville, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a également procédé à une visite officielle du siège de Congo Télécom rénové. Une visite rehaussée par la présence du ministre délégué au budget, Ludovic Ngatsé, est marquée par une arrivée triomphale sous les acclamations des salariés de Congo Télécom. Congo Télécom a depuis donc 18 mois travaillé d'arrache-pied, comme je l'ai dit. Nous avons aujourd'hui des performances pour lesquelles nous sommes assez reconnaissants. En même temps, nous nous sentons humbles, en même temps, nous nous sentons reconnaissants. Nous sommes en train de généraliser l'accessibilité à Internet à tous les ménages
et à toutes les entreprises. Nous avons revu nos offres. Aujourd'hui, nous sommes concentrés sur Pointe-Noire et sur Brazzaville. Et même là, c'est quartier par quartier, c'est maison par maison. Mais c'est vraiment la vision du chef de l'État d'emmener l'Internet partout. Internet ne doit pas devenir un luxe. Accéder au numérique ne doit pas être un luxe. Ça doit être quelque chose de banal comme ça se passe dans les autres pays. C'est la vision. Nous avons commencé, nous sommes en route et petit à petit, nous allons y arriver. Voilà, en 18 mois, le chiffre d'affaires de Congo Télécom est concentré. Il y a 3 segments de marché sur lesquels nous travaillons. Le wholesale, c'est-à-dire la vente aux opérateurs, la vente aux entreprises et puis la vente aux particuliers. Aujourd'hui, la vente dans le domaine du wholesale, donc nos travaux, nos activités du wholesale, la vente en gros, ce que nous vendons aux opérateurs comme RTL, MTN, GVA, etc., représente presque 50% de notre chiffre d'affaires. Le reste, c'est 25% pour les entreprises et 25% aussi pour les particuliers, que nous sommes en train de gratter. Nous prenons vraiment des parts de marché. L'objectif, c'est d'atteindre au moins 15 000, sinon dépasser les 15 000 abonnés pour nous d'ici la fin de cette année. C'est très important parce qu'il y a 18 mois encore, il y avait très très peu d'abonnés Internet. On parle d'abonnés Internet haut débit, on parle d'abonnés Internet illimités. C'est-à-dire qu'on n'a plus à compter le forfait, etc. Non, on vous met l'Internet chez vous, vous avez l'Internet en illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, il y a 18 mois, nous étions à une base d'abonnés environ de 3 000. Et encore, c'était assez compliqué à savoir. Mais aujourd'hui, nous avons eu une croissance de 261% en seulement un an. En seulement un an d'activité, nous avons déjà une croissance de 261%. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, accompagné du ministre délégué au budget, Ludovic Ngatse, du directeur général de Congo Télécom, Yves Castanou, des membres du conseil d'administration et du comité de direction ont ensuite procédé à une visite du siège de Congo Télécom, notamment le call center, l'agence commerciale et les bureaux. Le siège rénové de Congo Télécom est un ensemble de bâtiments complètement équipés, environ 7000 m² répartis de la manière suivante. Un bâtiment R+2 d'une superficie de 884,24 m² par étage et qui abrite au rez-de-chaussée l'agence commerciale corporate et grand public avec une capacité de réception de 100 personnes, des caisses de banque qui permettent aux clients de directement payer leurs abonnements dans les banques partenaires de Congo Télécom. Un bâtiment R+2 d'une superficie de 386,50 m² par étage qui comprend un restaurant de 200 m², 3 locaux techniques, des bureaux open space et un bloc sanitaire. Un bâtiment R+3 de 761,5 m² par étage et qui comprend une salle de conférence, 3 salles de réunion, un espace de stockage, 5 blocs sanitaires, des bureaux, 2 salles d'équipement principaux, une salle de supervision, une salle NOC et 3 locaux techniques. Félicitations à la direction générale, félicitations à toute l'équipe de Congo Télécom. Je suis ici justement avec mon collègue des finances, justement pour qu'on puisse constater ensemble que les investissements qui ont été consentis à Congo Télécom, ces investissements, ça vaut le coup parce que justement ça permettra à ce que les travailleurs de Congo Télécom puissent gagner les parts de marché qui nous reviennent de droit. Voilà, qui nous reviennent de droit. Conformément à la vision du chef de l'État de doter le Congo d'un opérateur national des télécommunications performant, compétitif et offrant des services de qualité accessibles à l'ensemble de la population congolaise, Congo Télécom impulse des travaux colossaux pour atteindre ses objectifs stratégiques. Dans un secteur aussi dynamique et concurrentiel que celui des télécommunications, la tâche est ardue et notamment en raison du contexte économique difficile qui prévaut actuellement dans le pays. Toutefois, le top management et l'ensemble du personnel est déterminé à faire de l'opérateur historique le premier opérateur congolais à l'horizon 2025. Congo Télécom, le numérique, c'est nous.